Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour l'étude de l'émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Mardi, une fois n'est pas coutume, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Cabourg pour un événement réservé à des trotteurs et pour étudier cette épreuve, j'accueille sur ce plateau Damien Cazet. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Bon, une petite transition, un Quintet pour des 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 215 000 €. On change un petit peu d'hippodrome, ça fait pas de mal de temps en temps. Ouais, on a quasiment que des quintets sur l'hippodrome de Vincennes durant le mois de décembre. Aujourd'hui, c'est Cabourg. On veut donner une chance aux chevaux qui sont un peu limités pour Vincennes, qui passent pas la grande piste et qui vont avoir la possibilité ici de se mettre en exergue au niveau des événements. 16 partants, tout le monde au même poteau. Le départ va être capital. On sait sur l'hippodrome de Cabourg, il faut tout de suite être à la pointe du combat. Et Damien, on va écouter sans transition votre sélection de 8 chevaux. Alors le 7, Unbridled Charm, le 15, Naglo Del Nord, le 13, Taylor, le 11, Titeuf Démon, le 12, Up Nani, 10, Tempête d'Hermès, 14, Super G et 6, Una Latina. Merci, on va commencer donc avec votre favori qui est un petit peu un casse-tête pour les parieurs, c'est le numéro 7, Unbridled Charm. Il va effectuer sa rentrée, il a de la classe, il est déféré des postérieurs, mais c'est une écurie, quand on est joueur, on ne sait jamais trop quand il faut mettre la pièce ou pas. Le mot casse-tête, il est vraiment très bien utilisé, d'autant plus qu'à une époque, c'était un vrai casse-tête parce qu'il était quasiment tout le temps disqualifié, il avait des problèmes d'allure. Alors désormais, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, mais là, il y a d'autres données qui rentrent en compte puisqu'il n'a pas couru depuis le mois d'août. Effectivement, c'est un cheval qui d'ordinaire est très bien lorsqu'il va tête et corde, mais est-ce que Jean-Philippe Dubois va aller tête et corde alors que le cheval n'a pas couru depuis le mois d'août? J'ai du mal à le croire. Il y a quand même un indice qui nous pousse un petit peu au vice, notamment de le mettre en tête du prono ou de le mettre en base de ses sélections, c'est qu'il est Def des Postes. Il n'a pas été depuis très longtemps, il a une bonne réussite Def des Postes et c'est ce qui fait que je le place en tête. Vous lui opposez le numéro 15, Naglo Del Nord, pour l'entraînement de la famille Martens. Un Naglo Del Nord qui a déjà montré de la qualité sur notre sol. Et pour preuve, cette victoire, c'était sur l'hippodrome de Laval durant le mois d'octobre, impressionnant. Ouais, il trottait 14 ce jour-là, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Il a des très bonnes performances en France. En fait, il a 2 échecs en France lorsqu'il a été déféré des 4 pieds. 2 fois parce que c'était la grande piste. Un cheval qui ne parvient pas à passer la montée pour l'instant. Le fait qu'on ait justement ce quintet qui soit délocalisé, qui se retrouve à Cabourg, ça va être un énorme avantage. C'est un cheval qui est en gros retard de gain, je pense, sur les pistes plates. Il est bien engagé et pour compléter vos propos, on va écouter tout de suite l'avis de son mentor qu'Arnaud Lecomte a rencontré. Christophe Martin, vous êtes le driver de Naglo Del Nord en quintet de mardi à Cabourg. Le cheval reste sur une belle 3e place à Bordeaux. Ouais, c'est vrai qu'on est tombé sur 2 bons chevaux à Bordeaux et après la course, bon, on a regardé les arrangements, on a attendu cette belle course de Cabourg, une course de vieux chevaux, juste à la limite des gains, donc je pense que ça peut être bien pour être sûr dans les 3. De la confiance du côté de son mentor, sûr dans les 3. On enchaîne avec en 3e position de votre sélection, c'est le numéro 13, Taylor, un cheval qui était entraîné par Yannick Alain-Briand en début de carrière, qui est désormais chez Alexandre Abrivard, un Taylor qui vient de montrer un net regain de forme. Ouais, il vient de bien courir sur l'hippodrome d'Amiens parce qu'il a été né au vent pendant toute la course et on sait que sur Amiens c'est un petit anneau, alors quand on est né au vent on perd du temps et ce jour-là il déméritait pas du tout, il faisait une bonne performance et surtout c'est un très bon droitier, donc le cheval s'il a la possibilité d'évoluer un petit peu plus caché que la dernière fois, il peut terminer à l'arrivée, il a une bonne chance avant le coup. Ouais, et je crois que pour confirmer vos propos, on va entendre un Alexandre Abrivard qui lui aussi affiche un certain optimisme. Alexandre Abrivard, vous êtes l'entraîneur de Taylor dans le quintet de Cabourg mardi. Le cheval reste sur une belle prestation à Amiens. Le cheval courait très bien, il n'avait pas eu un parcours des plus heureux et puis il n'avait pourtant pas démérité pour finir. Cabourg, une première? Oui, ça ne va pas le déranger, il est très à l'aise à main droite. C'est un cheval qui part bien, donc on sait qu'à Cabourg, quand on prend des bons départs, c'est un atout supplémentaire. Voilà, le cheval a une belle chance. Très à l'aise, corde à droite et il part bien, ça c'est des atouts non négligeables. Moi, je pense que j'ai pas dit trop de bêtises avant. Allez, on le retient. Très haut, on va parler désormais du numéro 11, c'est Titeuf Démon qui va retrouver un driver avec qui il a toujours fait l'arrivée, c'est Franck Nivard. Ouais, et puis il a terminé 2e d'un événement sur l'hippodrome d'Amiens qui était un événement qui était totalement similaire. C'était des conditions qui ressemblaient beaucoup à l'événement qui va nous intéresser ici. Très bonne réussite avec Franck Nivard et il est également déféré des postérieurs qu'à bon escient. Et lui aussi c'est un
un cheval qui part bien, théoriquement c'est un coup sûr à l'arrivée aussi. On peut s'en servir de base, comme on dit, pour des jeux élargis. Je pense, oui. Et on va désormais évoquer la candidature du numéro 12, c'est Upnani qui sera déférée des antérieurs et ça fait pas mal de temps qu'elle n'a pas couru sans faire. Elle l'a pas été depuis le mois de juin et c'est justement ce qui attire l'œil parce qu'elle a une bonne réussite déférée des antérieurs et j'ai noté une performance aussi alors qu'elle était ferrée à Vincennes où elle avait terminé 6e en trottant 14, elle avait fait une belle performance. C'était un lot qui était beaucoup plus relevé que ce qui nous est proposé ici. Upnani, contrairement à un bon nombre des concurrents dans cette épreuve, est capable d'enrouler de loin. Elle peut aller nez au vent, elle peut venir en tête et faire le travail pour les autres alors qu'il y a pas mal de chevaux qui sont déplanqués ici dans cette épreuve, donc c'est un avantage pour elle et je pense qu'elle peut aller loin. Ouais, c'est un outsider séduisant, comme on dit. Merci Damien de nous avoir parlé de vos préférences. Avant de se quitter, on va vous demander votre petite pépite pour cette réunion cabourgeaise. Alors c'est le 511 Ascot de Loison qui s'entend bien avec Franck Nivard, qui a une bonne réussite corde à droite et qui n'est déféré qu'à bon escient. Je pense que c'est une très bonne chance. Ça marche, le 511, donc Ascot de Loison à retenir impérativement. Merci Damien de nous avoir éclairé de vos lumières pour ce Quintet Plus. On espère que vous allez nous le donner dans l'ordre et nous on se retrouve très prochainement pour l'événement qui aura lieu en ce mercredi sur l'hippodrome de Vincennes. Ciao, ciao. À très bientôt, au revoir.